Salut à tous. Eh bien, cet accident qui s'est passé à Kindia, l'image, surtout la deuxième partie, qu'a réalisé Espace TV, est insupportable. Des brûlures sur des personnes. Waouh. Et on parle des cas de morts, des dégâts. C'est pour dire aux chauffeurs d'être trop prudents sur nos mauvaises routes, sur nos petites routes de la Guinée. Parce que des dégâts comme ça sont vraiment des dégâts qui traumatisent l'être humain. Suivez. Un mort et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu vendredi à Madinadian. Nous sommes dans la préfecture de Kindia. C'est un camion citerne qui est venu percuter un autre poids lourd stationné en bordure de route. Mamadou Saliouba et Yacouba Traoré ont été sur les lieux et vous allez le voir, les dégâts sont impressionnants. Les nuages de fumée ont été filmés par des amateurs, impressionnés par les dégâts de l'incendie. Nous sommes à Madinadian, dans la préfecture de Kindia, à 80 km de Conakry. Il est 15 heures, passé de quelques minutes. Un camion-citerne vient à peine de s'écraser. 24 heures plus tard, le feu est toujours là. Des deux camions, il ne reste plus rien. La cabine, le réservoir, le moteur, les deux poids lourds ne sont rien d'autre qu'un tas de ferraille. Cet homme sortait de la mosquée lorsque soudain, il a entendu un bruit assourdissant. Le conducteur de la citerne voulait doubler un minibus. Il a quitté la chaussée. L'un de ses pneus a éclaté et à peine écrasé, le camion a pris feu. Le pneu dans un creux, le chauffeur de la citerne qui cherchait à doubler un minibus n'a pas pu garder l'équilibre de son camion. Il vient percuter cet autre poids lourd qui était en panne avant de s'embraser. Ibrahim est le chauffeur du camion en panne. Il ne peut que remercier le bon Dieu malgré les dégâts. Mon camion contenait du riz, des cartons, des pneus, de l'huile de moteur. J'avais beaucoup de choses. Rien ne reste. Le camion est complètement calciné. Mais Dieu merci, mes apprentis et moi allons bien. Mais le camion et les marchandises, tout est parti en fumée. La citerne, à l'origine de l'accident, a une cuve de plus de 30 000 litres. Le liquide inflammable a coulé sur plusieurs mètres, suivi des flammes. 3 enfants ont été brûlés pendant qu'ils étaient dans l'eau. Dans la cabine de la citerne, ils étaient 2. Un seul est sorti vivant. Le chauffeur de la citerne n'a pas survécu à l'accident. Il est décédé plus tard à l'hôpital, à côté de plusieurs blessés. Pour l'instant, on parle de 13 victimes. Certaines parmi elles sont méconnaissables. Aussitôt informés, quelques proches sont venus prendre des nouvelles, sonnés par ce qui s'est passé. Il a 2 femmes, 3 enfants. Il nous a quittés pour tout. J'étais malade. Tout le temps, il est à côté de moi à l'hôpital. L'immense gerbe de feu a calciné 9 motos, une voiture, un vélo. 8 boutiques à proximité de la route sont pulvérisées. Des arbres entiers carbonisés. Ce soir, on parle de 13 personnes victimes de brûlures, dont une femme en état de famille. Au-delà des dégâts matériels, il faut dire que plusieurs personnes ont été blessées lors de l'accident. Elles ont été admises au service d'urgence de l'hôpital de Koya pour y suivre des soins. Mamadou Sadio Baldé commente les images de Yacouba Traoré. Il y a plus de peur que de mal. Si on parvient vraiment à assurer le traitement, les parents et les victimes seront sauvés si le bon Dieu accepte. Si le bon Dieu accepte. Sinon, pour un profane, ces visages défigurés
comme le dos de son gamin complètement bandé, ou encore ses membres inférieurs qui ont subitement changé de couleur, c'est facile de désespérer. Mais les médecins qui ont reçu ces victimes ont apporté les premiers soins. On les a reçus, on a fait les premiers soins, on a utilisé les solutions physiologiques, on a fait le nettoyage et on a fait la décapitation des flectènes et on a pris la voie veineuse et on a donné encore des antibiotiques, des antalgiques et pour calmer la douleur. Également, on les a mis en observation. Ils sont en observation jusqu'à nouvel ordre. En tout, 7 victimes ont été admises au service d'urgence de Koya. Le cas le plus grave a été déféré pour recevoir les soins appropriés à Donka. C'était une femme très grave lorsqu'on l'a reçue. Donc, on a directement pris la voie veineuse. On l'a référé aux urgences de Donka parce que la blessure était très étendue. Il y avait des flectènes partout, de la tête jusqu'au niveau des orteils. Ce sont des brûlures de second degré, explique le médecin. Cette dame en soins revenait de la prière du vendredi lorsqu'elle a senti le danger venir. Elle n'a eu du temps que de s'éloigner du peu qu'elle a pu. Le bruit de l'explosion l'a propulsée dans un trou. Je suis tombé quand j'ai entendu l'explosion. On dirait que c'est quelqu'un qui a jeté du feu sur moi. Je suis à nouveau tombé. Néanmoins, j'ai réussi à courir. Tous mes habits ont pris feu. J'ai réussi à me déshabiller et jeter mes vêtements. Tous les témoignages confirment l'excès de vitesse de la citerne à l'origine de l'accident. Plusieurs boutiques, de véhicules et de motos ont été brûlés selon des témoins.